Bonsoir. Bonsoir Raymond. C'est Bonsoir. ça, je me trouve avec Raymond Larivière, l'entrepreneur et personne à tout donner dans le groupe Larivière, les têtes des groupes Larivière, les créateurs. Puis en plus, c'est les sponsors principaux de la Buena Ola, que c'est la raison pour laquelle tu es interviewé aujourd'hui. Ça fait que bonsoir Raymond, comment vas-tu? Ça va très bien. Toi aussi, Gabriela? Oui, ça va très bien. Ça Je suis va bien? contente de te rencontrer via Zoom pour tous les followers de La Buena Ola. Ça me fait plaisir aussi d'assister à cette interview parce que je crois beaucoup à la Buena Ola. Merci beaucoup. Puis bon, mais je voulais te remercier publiquement parce que tu étais le sponsor depuis le début, depuis 2017. Parce que La Buena Ola est née dans mars 2017 et tu es encore avec nous. Puis là, je te remercie. Je suis très contente pour ça. Il y a une raison pour ça. La raison, c'est que comme le pays est un peu onduleux, j'ai trouvé que ta mission avec la Buena Ola, ça représentait bien de donner du support au peuple, de lui donner de l'énergie à passer au travers. C'est pour ça que je Merci suis beaucoup. devenu un sponsor. C'est l'idée. L'idée, c'est de parler des choses positives et de parler des choses qui peuvent faire une différence, motiver, éviter le monde à faire de bonnes actions parce que dans le fond, de toi et moi, on peut être des agents des changements et pareil, le monde dans la roue. Pour nous, on peut devenir des agents d'échange. Ça fait que je suis contente pour ça. Puis d'une façon ou d'une autre, toutes les personnes qui nous suivent, qui se collent à la Buena Ola, ce sont des personnes qui sont en train de faire des changements comme toi. Ça fait que peux-tu nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, c'est qui Raymond Larivière pour les personnes qui ne te connaissent pas? Et, OK. et à quel moment tu as décidé d'entreprendre, d'être un entrepreneur? Mais premièrement, je suis d'une grande famille, fils unique. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai vu mon père comme un artisan. Il avait sa propre manufacture de portes et fenêtres. Il travaillait beaucoup d'heures par jour. Et puis, je l'admirais. Et puis, j'ai jamais voulu être un employé. J'ai toujours voulu être un peu comme un personnage qui était autonome, qui était libre dans sa vie. Malgré quand on travaille, quand on a une entreprise, on n'est pas libre au niveau de notre temps. Il faut mettre beaucoup d'heures pour arriver puis persister à la réussite. Ça, c'est important parce que finalement, on pense qu'on va être plus libre et parfois, on n'est plus pris pour nos obligations et pris pour un sens de Oui. la responsabilité inné. Toi, ce sens de la responsabilité, je te connais bien. Et je sais que tu es une personne qui est une passionnée de ce qu'il fait. Et disons, est-ce que tu pourrais le dire aux personnes qui écoutent l'interview ce soir à ta santé? Tu es avec du vin? Moi, je suis avec de l'eau. Oui. Je vais prendre de l'eau, là. Ah, c'est bon. Moi, j'étais avec du vin, avec un verre Groupe La Rivière, avec le logo Groupe La Bon, Rivière. ben, cheers, santé. Mais Ça fait j'aimerais que plaisir. tu nous racontes qu'est-ce qui te passionne. Pourquoi tu as créé un groupe La Rivière et qu'est-ce que tu avais créé avant le groupe La Rivière? Parce que je sais que ce n'est pas ta première entreprise. Mhm. Tu es une personne créative et tu es une personne qui aime ça, l'innovation. Je sais que toutes les entreprises que tu as fait avant le groupe La Rivière ont été un peu différentes dans les moments que tu l'as fait dans ta vie, non? Ça fait que raconte-nous un peu ça. Je sais que tu adores tous les domaines qui sont autour de l'immobilier, la rénovation, la construction. Mais avant ça, tu faisais des choses qui n'étaient vraiment pas relationnées à l'immobilier. Tu peux nous raconter un peu ça? Je sais que tu as fait un peu de restauration, un peu de coiffeurs. Raconte-moi un peu de ça. Là. Ben, disons que quand je suis arrivé vers à peu près 18 ans, je restais encore chez ma famille. Et puis, pour des raisons personnelles que je ne vais pas élaborer présentement, je ne me sentais pas nécessairement bien en étant avec mon père, ma mère, puis continuer la business paternelle.
J'ai voulu voler de mes propres ailes. Je me suis retrouvé aux États-Unis à travailler sur la construction. Et c'est là que ça n'a pas été facile, parce que je faisais quand même du pic puis l'appel, je travaillais très fort physiquement. Mais avec le temps, je me suis fait des amis. Et puis, il y avait une couple d'amis que je me suis mis amis. Puis c'était des coiffeurs pour dames qui étaient renommés dans la ville de Hartford, Connecticut. Et puis, ça me passionnait la coiffure aussi. Même si je travaillais dur physiquement dans la coiffure, je me suis dit peut-être que j'aimerais ça de coiffeur aussi. J'ai toujours aimé la beauté, j'ai toujours aimé la femme coquette et tout. Fait que le côté féminin. Ça fait que je me suis, quand j'ai eu fini mes 4 ans aux États-Unis, je suis revenu à Montréal vers à peu près 26 ans. Puis là, j'ai suivi un cours de coiffure et mon cours était de 9 mois, pareil comme quand une femme a un bébé. Après 9 mois, j'ai parti tout de suite mon salon de coiffure qui s'appelait Psy-Coiffure. Pourquoi Psy-Coiffure? Parce que Psy-Coiffure, comme j'étais quelqu'un qui voulait me démêler, me comprendre bien dans mon être, je me suis permis d'aller en thérapie, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, à partir de ce moment-là, que j'ai réussi à aller dans la coiffure, je me suis dit, ce serait le fun si j'appellerais ça psy-coiffure, parce que dans le fond, je joue dans la tête et je joue sur la tête en même temps. Fait que ça a été mon premier slogan au poste de radio. Au salon de coiffure Raymond Larivière, psy-coiffure, on joue dans la tête comme sur la tête. Fait que ça m'a amené beaucoup de... Excuse-moi de t'interrompre, mais parce que tu étais un visionnaire, un pionnier dans ça, dans le sens que tu utilisais déjà les médias comme la radio pour annoncer ton business, non? Oui. Ton salon de coiffure. Puis c'est un peu polémique, non? Parce que ça, des psy-coiffures. Puis je sais aussi que par la suite, quand tu as fait des restaurants, là, c'était aussi des restaurants avec une touche un peu, pas psychologique, non, sinon un peu mentaliste. Parce que j'ai su que tu avais un restaurant qui avait une... c'était une clairvoyante? Oui, OK. Clairvoyant. Pourquoi toujours les volets psycho, puis les volets mental, les volets intérieurs? Qu'est-ce qui t'attire à ces côtés-là? Là? Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est dans l'invisible que se créent des choses visibles. Fait que si tu penses comme ça, c'est officiel que tu ne peux pas juste tout ce qui est alentour de moi présentement ou alentour de toi, c'était visualisé, puis après ça, créé. Fait que ça, on est dans un monde comme ça. Fait que moi, je l'ai compris rapidement. Fait que si on revient juste pour faire une parenthèse au niveau des salons de coiffure, j'ai aussi j'ai été chanceux, je suivais mon cours de pilote. Et puis, il y avait une journaliste qui m'avait demandé, ah, vous êtes coiffeur, vous, qu'est-ce que c'est qu'il y a de nouveau dans la coiffure? Fait que moi, j'avais dit, bien, justement, il y a une nouvelle machine qu'on peut faire des permanentes sur des cheveux décolorés très, très risqués. Et elle m'avait dit, ah oui, j'aimerais ça que demain matin, vous veniez à mon poste de télévision, CF12 en anglais, puis que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est cette machine-là. J'expliquerai pas tout ce qui s'est passé, et je peux vous dire qu'à la suite de ça, j'ai été envahi par des dames d'un certain âge qui venaient à mon salon parce qu'il y avait des cheveux vraiment décolorés, maganés, et puis j'ai réussi à faire des miracles avec. Fait que ça, c'était un volet de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Et puis, non, mais parce que ça veut dire que tu as trouvé quel, disons, créneau de la coiffeur n'était pas bien explosé, n'était pas bien géré, disons, là. Puis toi, tu as inventé cet appareil-là, là. Est-ce que c'était un appareil normal pour faire les bigoudis? Non, mais ça, c'est l'appareil par la compagnie Réalistique. Non, une vraie machine scientifique qui, avec un produit très acide pour ne pas abîmer les cheveux décolorés. Non, ça, c'était vraiment professionnellement par la compagnie Réalistique. Mais avec ça, ça m'a amené des idées. Et par la suite, j'ai inventé avec mon père un bigoudi carré. Alors, avec des trous dedans. Fait que je faisais des permanentes avec un bigoudi carré. Puis le résultat de ça, c'était comme si on poserait un gaufre. Oui, ça faisait tout un zigzag. C'est comme un carré un peu, là. Oui, c'est ça. Fait que
Ça aussi, ça a été un succès à mon salon. J'étais le seul qui faisait ça. Puis par la suite, ben, j'ai aussi pris une balayeuse centrale. J'ai commencé à aspirer les cheveux avec ça pour les sécher. Ça aussi, ça m'a amené à passer dans une revue. C'est toutes des idées que j'avais et que je voulais les exploiter. Mais après 15 ans que j'ai fait ça, je sentais que la vie, c'est comme un peu, on traverse un pont, on traverse un pont, on traverse un autre pont. Et là, je venais de finir mon cycle dans ça. Fait que, Tu voulais plus. c'est sûr. Tu Oui, voulais c'est plus, tu ça. voulais quitter Mais parce que dans le fond de toute une personne qui aime ça, initier des différents domaines, mais être aussi un pionnier, un créateur. Ta passion, ta créativité, ça t'amène à faire de nouvelles choses, mais une fois que tu l'as fait, c'est comme un check, il n'y a pas autre chose. C'est un peu ça? C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Puis aussi, comment je pourrais dire ça? Donc, j'avais toujours des rêves dans ma tête d'avoir un beau restaurant, J'avais déjà eu un restaurant quand je suis arrivé des États-Unis, pas tellement longtemps. Un restaurant qu'on faisait des patates frites, des hamburgers, des choses comme ça. Puis juste une anecdote à ça. La personne avec qui j'étais à ce moment-là, elle m'avait donné une moufette. Puis la moufette faisait partie du restaurant. Les gens, ils venaient, étaient opérés Wow. naturellement. Étaient opérés. Fait que les gens venaient pour voir la moufette. Fait que ça m'a amené beaucoup, beaucoup de monde. Puis moi, j'étais en arrière en train d'éplucher des patates pour des patates frites. Fait que j'ai travaillé très fort dans ça, mais ça m'a amené quand même euh, une diversité puis une ouverture dans tout. Après ça, j'ai ouvert ce cher restaurant-là, après la coiffure, un restaurant qui s'appelait L'Entité. Mais avant L'Entité, c'était La Tentation. Moi, je rêvais d'avoir un restaurant avec un salon de thé où tout le monde viendrait relaxer et tout. Mais je me suis rendu compte vite que ce n'était pas rentable. J'ai dû faire une mutation. Et puis, j'avais un ami que je consultais périodiquement qui était clairvoyant, quelqu'un qui était très renommé à Montréal. J'ai demandé s'il était intéressé à s'associer avec moi. Et puis, puis il m'a dit oui. Alors, on remplissait le restaurant 2 à 3 fois par soir. Le monde attendait en ligne pour rentrer. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Après chaque repas, il répondait à 3 questions. Il était vraiment bon, la personne. Et puis, euh, j'ai eu un succès avec ce restaurant-là. Je l'ai revendu. Et puis, après ça, c'est ça. Après ça, ben, je me suis toujours intéressé à la construction, avoir des blocs. Entre-temps, j'ai acheté un bloc. D'ailleurs, ma première propriété, j'ai acheté. Je faisais des contrats de peinture quand je suis arrivé des États-Unis. Puis j'apprenais la coiffure. J'avais pas de salaire, rien. Fait que je mettais une petite annonce dans le journal La Presse et je prenais des contrats de peinture. Puis les fins de semaine, je peinturais à Westmont, des places là, très, très huppées. Puis j'ai commencé à me faire de l'argent avec ça. Pour un premier 5 000, j'ai acheté une propriété, un triplex. Après ça, j'ai toujours été intéressé à l'immobilier. Mais C'est tu as pour ça passé très vite l'étape de restauration, parce que je vois bien que dans l'étape des coiffeurs, tu as été très créatif, des choses différentes et tu étais comme un pionnier. Puis dans la partie des restaurants, tu as aussi été encore une partie, disons, différent. Tu voulais te distinguer des autres parce que tu as mené un clairvoyant. Mais c'est pendant qu'est-ce qui a fait que tu as passé ça et tu as dit, OK, chaque aussi, je m'en vais à la construction, chaque, je m'en vais à créer autre chose différent. Est-ce que c'était la fatigue ou le besoin de faire quelque chose de différent encore? c'est comme C'était une quoi qui t'a énergie amené qui à me faire? pousse. Je pense que c'est une énergie qui me pousse, une énergie sans m'en rendre compte, une mutation, même si je suis conservateur un peu, je pense que ce côté-là, c'est comme une mutation que je ressens. Et puis, j'ai besoin de m'en aller vers une énergie. Je pense que tout est énergie. Fait que la pensée, la réalisation de nos pensées, fait que tout ça m'amène à un changement à tous les jours. Et je l'accepte, ce changement-là. Puis aussi, quand tu es en affaires, le but, c'est pas toi qui est le point principal.
c'est ta business. Il faut que tu réussisses à l'autofinancer. Fait que c'est pas toi. Combien de monde que j'ai connu qu'à la fin de la journée, ils ouvraient la caisse, ils prenaient l'argent, mettaient dans leur poche, ils faisaient des cadeaux à leur blonde ou ils allaient s'acheter des affaires qu'ils n'avaient pas de besoin, mais le cœur qui leur donnait cet argent-là, ils n'en prenaient pas soin. Tandis que moi, j'ai toujours pris soin de mon cœur. Tu voulais monter vraiment ton business. Maintenant, à niveau des temps que tu as investi, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as une idée, est-ce que tu l'as quantifié, combien d'années tu as dédié à la coiffeur, combien d'années tu as dédié aux restaurations et combien d'années ça fait que tu fais l'immobilier maintenant là? Et après ça, on va fermer. Bon, OK. Disons, j'ai fait beaucoup de choses. Comme entrepreneur peintre, j'ai fait ça non, mais certainement pendant... combien d'années à peu près que tu as fait, pendant le temps que tu as fait, si c'est un cycle, comme tu dis là, combien de temps à peu près as-tu dédié à la restauration, à la coiffeur, et maintenant, combien de temps que tu fais l'immobilier? Est-ce que pour toi, c'est un cycle quantifiable aussi simplement parce qu'à l'intérieur de toi, ça vient d'une envie de faire d'autres choses? Je veux toujours upgrader. Je veux toujours upgrader vers le meilleur. Fait que quand je suis arrivé des États-Unis, mon seul moyen pour faire de l'argent, c'était vraiment, j'avais appris ça aux États-Unis, la peinture. J'étais bon dans ça. J'ai pris des contrats de peinture. En même temps, je suivais mon cours de coiffure. Après ça, j'ai commencé à ouvrir mon premier salon, mon deuxième salon, mon troisième salon. Et des fois, il y avait même des salons qui ne s'autofinançaient pas. Je faisais des jobs de peinture pour autofinancer un deuxième salon qui n'était pas encore rendu là. Alors, j'ai beaucoup de cordes dans mon arc. Alors, je suis capable je suis comme un peu un caméléon finalement. Alors, mettons, si on dirait la coiffure, c'est 15 ans. La restauration, mon rêve, après 5 ans, c'était fini. Mon premier salon, c'était mon premier restaurant à 22 ans, c'était 2 ans. Après ça, entrepreneur peintre, c'était peut-être 10 ans. Après ça, la coiffure, 15 ans. Entre-temps, je chevauchais les deux choses. Oui. Et puis, tout ça ensemble, je me suis aperçu que ça a toujours été l'immobilier avec qui j'ai fait le plus d'argent. Alors, c'est pour ça que je suis encore dans ça. Puis pourquoi j'ai parti le groupe La Rivière, c'est simple. C'est que mon indépendance, avant ça, je travaillais pour des bannières, Sutton, Remax, mais j'étais le petit gars dans cette grosse bannière-là. Mais là, aujourd'hui, je suis le roi dans mon royaume. Alors là, j'ai tout mis les cordes de mon arc, puis là, je suis en train de tout remettre. Tous les jours, une business, il faut la réinventer. Il faut la réinventer. Et maintenant, on peut, pour fermer déjà notre entrevue, est-ce que tu penses que le feu qui est allumé à faire l'immobilier et à créer ta bannière est toujours là? Est-ce que tu visualises déjà sauter vers un autre domaine ou est-ce que ça continue à t'allumer chaque matin? C'est tellement diversifiant l'immobilier. Il y a tellement de nouvelles choses que j'apprends, que j'ai encore la piqûre. Surtout, là, j'ai quelqu'un à côté de moi, mon ambassadrice qui m'aide beaucoup avec mon réseau marketing, qui m'amène encore un autre volet que je n'avais pas pensé. Alors, oui, j'ai encore la piqûre. Oui, j'ai encore la piqûre. C'est comme ça. J'ai pas. Qu'est-ce que c'est que je pourrais faire d'autre, advenant que je déciderais d'arrêter Groupe La Rivière? Les jours qui arrivent, parce que ça va arriver un jour, là, peu importe quand. On ne les quantifie pas, mais les jours qui arrivent, est-ce que tu te visualises de partir un autre business ou tu te visualises de t'en aller en campagne? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui te chicote en dedans ou ce n'est pas arrivé encore? Je vais avoir tous ces volets-là. Je vais aller à la campagne. Je suis en train de rénover la maison de mes parents. C'est un coin que j'aime beaucoup là-bas. C'est un peu loin. J'envisage peut-être de trouver quelque chose ici qui n'est pas trop loin de Montréal, qui va être aussi agréable avec une vue sur l'eau et tout. Alors, si j'ai ce partage-là des deux choses,
ça me plaît. Pouvoir aussi déléguer. J'ai beaucoup de misère à déléguer, mais trouver du bon monde à mon image. C'est sur cet esprit que je suis à tous les jours en train de focuser, c'est de comment faire pour trouver quelqu'un qui est aussi bon que moi, ou meilleur que moi, ou plus travaillant que moi. C'est ça que je veux trouver. Donc, merci beaucoup, Raymond. Je voulais simplement te remercier du fond du cœur parce que pour moi, comme créatrice, productrice de La Buena Ola, c'est vraiment important de savoir qu'un entrepreneur qui n'a rien à voir avec les domaines artistiques, qui n'a rien à voir avec les domaines, disons, recherchistes qu'on fait comme communicateur, de chaque sujet, des fondations, des personnages, des artistes, des chefs, etc. Savoir que tu es à mon côté comme sponsor et supporter de La Buena Ola, pour moi, c'est très important. Ça fait que vraiment, je te remercie du fond du cœur. Et je te remercie encore de croire en moi, de croire à La Buena Ola et d'être toujours là. Puis, ce soir, de m'avoir donné ces 25 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas compté, des conversations pour mon nouveau post YouTube, La Buena Ola International 2.0. Ça fait que je me sens contente, puis je me sens choyée de que tu sois à mes côtés. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir aussi, Gabriela. Tu as beaucoup de talent. Tu as tellement de talent. Tu parles plusieurs langues. Tu es vocationnel. Tu es autodidacte. Tu es une écrivaine. Tu as beaucoup de talent. Puis je pense que le but de la vie, là, vraiment le but de la vie, c'est de développer ses talents. Puis tu en es la preuve. Merci beaucoup, toi aussi. Tu es une preuve vivante de tout ça. Tu as passé pour plusieurs domaines et dans tous les domaines, tu as réussi. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le dire. Merci. Bon, mais merci beaucoup. Puis, étant donné qu'aujourd'hui, c'est 22 décembre, je peux te dire, pour toi et pour tous les personnes qui suivent La Buena Ola et La Buena Ola International 2.0, Feliz Navidad, Merry Christmas, Joyeux Noël. Oui. Puis bon, que le petit enfant Jésus reste dans ton cœur pour continuer à te faire allumer sur toutes ces choses-là que tu aimes et pour toutes ces choses-là que tu es encore en train de développer parce que je sais que ça s'en vient encore plus. OK, merci. Merci. Bonne soirée. Puis bonne soirée. Joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Bye.